autour d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, hey, je suis l'enfant de Dieu. Je suis entourée par les bras du Père. Je suis entourée de ces chants de délivrance. Il nous a libérés Chantons-le d'une seule voix.
Je suis l'enfant de Dieu, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu, je suis accepté, je suis libéré, je suis racheté par la vie de Jésus. Car je suis ton enfant et tu es mon papa. Et je suis ton enfant bien-aimé. Je viens m'asseoir à tes pieds, tout près de toi. J'oublie tout ce qui m'entoure. Je sens ta présence, je goûte à ta bonté, car tu ne m'as pas rejeté. Je viens m'asseoir à tes pieds, tout près de toi. J'oublie tout ce qui m'entoure. Je sens ta présence, je goûte à ta bonté, car tu ne m'as pas rejeté. Ce qui est en moi ne veut que ta gloire, ce qui est en moi t'adore. Ce qui est en moi ne veut que ta gloire, ce qui est en moi t'adore. Combien je t'aime, j'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Combien je t'aime. Combien j'ai besoin de toi, mon âme a soif de toi. Je viens m'asseoir à tes pieds, tout près de toi. J'oublie tout ce qui m'entoure. Je sens ta présence, je goûte à ta bonté, car tu ne m'as pas rejeté. Ce qui est en moi ne veut que ta gloire, ce qui est en moi t'adore. Ce qui est en moi ne veut que ta gloire, ce qui est en moi t'adore. Tout près de toi, j'oublie tout ce qui m'entoure. Je sens ta présence, je goûte à ta bonté, car tu ne m'as pas rejeté. Ce qui est en moi ne veut que ta gloire, ce qui est en moi t'adore. Ce qui est en moi
est en moi t'adore. Tu es tout pour moi, Jésus, tout pour moi. Oui, je t'aime, Jésus. Dis-lui ton amour pour lui. Dis-lui à quel point il est important pour toi. Oui, je t'aime. Jésus, mon sauveur merveilleux, oui je t'aime. Éveille en moi un amour si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir un amour comme toi. Un amour puissant, tu es mon désir, ô Seigneur, embrase-moi, que mon cœur brûle d'amour, que ma passion dévore, que ma vie t'exalte.
si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir un amour comme toi, un amour puissant. Tu es mon désir, ô Seigneur, embrase-moi, que mon cœur brûle d'amour, que ma passion dévore, que ma vie t'exalte. Je veux plus de toi que mon cœur brûle d'amour, que ma passion dévore, que ma vie t'exalte. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. Voir comme toi. Que mon cœur brûle d'amour, que ma passion dévore, que ma vie t'exalte. Je veux plus de toi. Plus de toi. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là avec nous à notre réunion live du Centre chrétien de la Sarre. Bienvenue à la famille du Centre chrétien de la Sarre, mais aussi à toutes les autres qui nous écoutaient à la maison. Merci d'être là avec nous et on vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette réunion, sur ce live. Et content d'être là avec vous, content d'avoir le privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous encore une fois ce matin. Et ce matin, on veut continuer cette série sur la thématique Focus qu'on avait débuté il y a 2 semaines à l'Église. On en est à notre 2e message sur cette thématique. Et ce matin, on veut porter nos regards et nos cœurs sur ce qu'il y a au-delà des fois de ce que nos yeux peuvent percevoir et voir. Et c'est dans cette direction-là qu'on va aller ce matin, alors qu'on va parler de ce focus qu'on doit avoir sur ce qui est au-delà de ce que nos yeux voient présentement, de ce qui nous entoure. Et on a vu cette définition la semaine dernière, la définition du mot focus, de focaliser, qui veut dire ceci, qui veut dire faire converger en un point, un rayonnement, concentrer l'attention de quelqu'un sur un point précis. Et on a vu comment c'était important, comment que plus que jamais on avait besoin de focaliser nos regards, nos pensées, nos cœurs dans la bonne direction et nous concentrer sur ce qui est réellement important. On a vu la semaine dernière comment c'est important de focuser sur le aujourd'hui et non pas de ne pas vivre dans le passé ou de focuser sur le passé dans nos vies, mais sur le moment présent. Et il arrive parfois qu'on se retrouve dans des situations désespérées, dans des situations qui semblent sans issue. Et à ces moments-là, j'aimerais vous poser la question, sur quoi est-ce que vous focusez quand ça arrive? Où est votre focus quand ces moments-là arrivent? Il y a certaines situations même qui nous poussent à nous remettre en question. Et même des fois à dire à Dieu, Seigneur, si tu fais rien maintenant, il va être trop tard, il n'y aura plus rien à faire. Et une chose qu'on doit comprendre, réaliser ce matin,
c'est que Dieu n'est pas concerné par le temps comme on est concerné par le temps. Dieu transcende les temps, les saisons, les années, les époques, et il n'est jamais en retard, quelles que soient les circonstances. Dans Daniel chapitre 2, versets 21 à 22, ça nous dit « Il est le maître du temps et de l'histoire, il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. » Alors, un verset ici qui nous rappelle comment Dieu est en contrôle, comment Dieu n'est pas surpris par les événements ou par les temps ou par les saisons que nous traversons, mais Dieu est au contrôle, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous, et c'est pour ça que nous devons focaliser sur ce qu'il y a au-delà de ce que nos yeux peuvent voir ou ce que nos oreilles peuvent entendre. Et j'avais ces deux images ce matin que je voulais partager avec vous sur une base humoristique. Et j'avais vu cette image, j'avais trouvé ça quand même intéressant. Comment un homme qui peut tirer un orignal à 700 pieds fait pour manquer la toilette. On le sait que c'est un débat, ça fait des années. C'est un sujet qui touche les hommes de plus en plus. Le fait que nous ne sommes pas capables de faire pipi convenablement lorsqu'on fait pipi debout. Et j'ai déjà visité des gens qui, eux, tout le monde fait pipi assis, tout le monde fait pipi assis parce que ils ont lavé tellement de toilettes dans leur vie qu'ils savent comment qu'un homme peut salir une toilette et des fois même, pour l'avoir expérimenté, d'entendre ma femme elle-même dire voyons, coudonc, qui sait que vous n'êtes pas capable de faire ça comme du monde, pourquoi il y en a à côté, pourquoi il y en a partout? Et quand même assez drôle. Et c'est pour ça que je veux partager ça avec vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette idée est géniale de mettre une fausse mouche dans un urinoir? Il y a un homme, il y a une place à Amsterdam, un aéroport à Amsterdam, qui ont décidé de mettre des fausses mouches dans les urinoirs, et ça dans le but que les hommes qui vont faire leurs choses, eh bien, puissent le faire, mais en focalisant, en focusant, en visant, en se concentrant à viser la mouche. Oui, mesdames, ça peut paraître étrange. Oui, mesdames, ça peut paraître bizarre. Mais en effet, pour être moi-même un homme, je peux vous dire que si il y a une mouche ou quelque chose qui traîne dans la toilette, ben oui, ça se peut qu'on focus là-dessus. Bref, dans cet aéroport-là à Amsterdam, imaginez-vous que ces mouches-là, ces fausses mouches-là, ont fait baisser de 80% les dépenses de nettoyage dans les toilettes des hommes. Et oui, simplement parce que lorsque les hommes allaient à cet endroit-là faire pipi, eh bien, ils visaient la mouche, fait que ça faisait beaucoup moins de choses, ça causait beaucoup moins de troubles pour le nettoyage. Alors, lorsqu'on focus quelque chose, quand on focus au-delà des situations, des circonstances, nous pouvons voir des fois des choses surprenantes arriver et des choses miraculeuses prendre place dans nos vies. 1 Corinthiens 2,9 nous dit, mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Et dans Romains 8, chapitre 8, versets 24 à 25, dans la version Parole vivante, nous lisons ceci. Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance, mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, à voir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible et nous attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. Alors, cet aspect de l'espérance qui ne voit pas encore ce qui doit arriver, mais qui, au-delà des circonstances et des situations, espère en quelque chose de meilleur et persévère en toute confiance avec patience dans cette direction-là pour atteindre le but que Dieu désire que l'on atteigne. Amen et amen. Et on va prier sur ça. Donc, je vous demande juste de là où vous êtes, penchez vos têtes. On va aller dans un mot de prière pour sa parole ce matin. Père éternel, on veut te remercier pour cette parole.
qui est bonne pour nos vies, cette parole, Seigneur Dieu, qui agit puissamment en nous, cette parole, Seigneur Dieu, qui pénètre nos cœurs, nos pensées, Seigneur Dieu, qu'elle puisse transformer notre vision ce matin, que tu puisses transformer notre vision, Seigneur Dieu, que nous voyons que nous puissions voir avec des yeux différents, Seigneur Dieu, ce que tu veux nous montrer ce matin, ce que tu veux nous enseigner par ta parole et que tu puisses bénir et toucher et rencontrer chaque personne qui écoute. Dans le nom puissant de Jésus, on te prie. Amen, amen et amen. Amen. 2 points ce matin que je veux partager avec vous. Premièrement, de focusser au-delà des géants dans vos vies. Des géants qu'il peut y avoir dans vos vies. Et ces géants-là, évidemment, c'est une représentation de ce qu'il y a dans nos vies. Ça peut être tellement de choses, mais des choses qui nous font obstacle, des choses qu'on considère comme des défis réels, des défis qui sont présents dans nos vies, avec lesquels nous avons de la difficulté. Et dans Nombre, chapitre 13, nous avons une histoire. Et comme on le dit en début de série, nous voulons regarder à des histoires qui vont nous enseigner, nous apprendre, nous aider à focaliser sur les choses qui sont vraiment importantes. Et dans Nombre 13, on a cette histoire-là de Moïse qui envoie 12 espions dans le pays de Canaan, le pays qui leur était promis. Alors qu'ils étaient à la porte d'entrer dans ce pays promis-là, Moïse envoie 12 espions. Et les 12 espions qu'il envoie, on retrouve cette histoire dans Nombre 13, et les 12 espions qui s'en vont là, parcourent le pays pendant 40 jours et ils ont fait plus de 800 kilomètres. Et ça nous dit au verset 1, l'Éternel parlant à Moïse, il dit, envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui avait demandé. C'était tous des chefs des Israélites. Alors, c'était pas n'importe qui, c'était des leaders, des hommes de foi, des gens qui avaient marché avec Moïse. Et verset 17, on va lire plusieurs versets ensemble. Mais en verset 17, ça continue, ça dit Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant, passez par le Néguev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. Ça continue, verset 22. Ils montèrent dans le Néguev et parvinrent à Hébron où vivaient les familles d'Aïman, de Shéshaï et de Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis en Égypte. Arrivés dans la vallée d'Eshcol, ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Alors, vous pouvez imaginer cette scène-là où les raisins sont tellement gros et tellement lourds qu'ils doivent le prendre à 2 hommes parce qu'un seul n'est pas capable de le porter. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Alors là, leur périple était terminé et ils devaient faire leur rapport. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Alors là, tout le monde voit les gros raisins, tout le monde voit la grappe qui est tellement impressionnante. Et verset 27, voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Au verset 30, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Imaginez, après avoir entendu ce rapport-là, après avoir entendu ce que les espions racontent, le peuple commence à murmurer et à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, Caleb ici qui déclare, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32, puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants.
les descendants d'Anak, de cette race de géants à côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Alors ici, on voit le rapport, les 12 espions qui parcourent le pays pendant plus de 40 jours et ils parcourent 800 km, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils ont tous vu la même chose. Étonnamment, ils ont tous vu la même chose. Un pays qui déborde d'abondance, un pays où les grappes de raisin étaient tellement grosses qu'ils devaient les porter à plusieurs, vous pouvez imaginer. Ils ont vu aussi des géants de 2 à 3 mètres de haut. Ils ont vu aussi des villes fortifiées avec des murailles qui pouvaient atteindre 6 km de large par 8 km de haut avec des sentinelles là-dessus en plus qui se promènent pour vérifier. Des gardes qui sont là. Et oui, c'est vrai que les 12 ont vu les mêmes choses, mais il y a juste Josué et Caleb qui ont su regarder au-delà des géants, au-delà des murailles, au-delà des obstacles dans cette histoire. C'est ce qu'on voit alors que les 12 sont là, les espions sont là. La majorité des espions dans cette histoire se sont focalisés sur les défis, les géants, les murailles auxquels ils étaient confrontés. Et à cause de ça, il y a eu ce sentiment de peur qui a pris place, ce sentiment d'impuissance qui a pris place en eux. Et combien dans la saison dans laquelle nous sommes, nous sentons comme ces espions-là où nous regardons autour de nous et nous avons ce sentiment d'impuissance et peut-être même ce sentiment de peur qui est là présent dans nos vies parce qu'on focalise sur les défis auxquels on est confronté et on devient effrayé, même inquiet et découragé. Et alors là, on a l'impression que toutes les bonnes choses, on n'apprécie plus les bonnes choses que Dieu nous donne dans ces moments-là. Et on commence à perdre la joie, on commence à perdre la paix dans nos vies. Et la question, c'est est-ce que ces espions avaient déjà oublié ce que Dieu avait fait? Imaginez-vous, il y a pas tant longtemps de cela, alors qu'eux se retrouvent dans cette situation. Dieu avait fait tellement de choses pour eux. Dieu avait envoyé les fléaux en Égypte pour les libérer, pour que le pharaon les laisse partir. Il a ouvert la mer en deux. On va voir cette histoire-là tantôt dans quelques instants. Il leur avait donné de l'eau dans le désert quand il avait soif, de la manne quand il avait faim, des cailles quand il avait besoin de viande. Dieu avait été avec eux dans le désert alors qu'ils se dirigeaient vers la terre promise. Il les a conduits dans une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Et il avait même entendu sa voix au milieu du tonnerre. Des éclairs et de la fumée sur le mont Sinaï quand il se préparait à leur donner ses commandements. Mais les 10 espions on dirait que dans cette histoire-là, ils semblent avoir oublié les grandes choses que Dieu a faites pour eux. Et quand on fait face à des défis, on ne doit jamais oublier ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement, la Bible nous dit. Celui qui nous a aidés dans le passé, il va nous aider encore et il ne nous abandonnera jamais. Merci, Père, pour qui tu es. Et les 2 espions, eux, qui font, mis à part les 10, Josué et Caleb sont là. Et quant à eux, on voit très bien dans l'histoire que leur focus était totalement ailleurs des autres, que leur focus n'était pas focalisé sur les géants, sur les murailles auxquelles ils faisaient face, mais sur le Dieu de leur vie, le Dieu puissant, le Dieu qui gouverne leur vie, qui les a emmenés jusqu'à cet endroit-là. Ils étaient convaincus par la foi que Dieu allait les emmener plus loin, que Dieu allait leur permettre de prendre possession du pays. Et ils avaient une confiance en Dieu. Alors, il ne faut pas penser ici que Josué et Caleb étaient naïfs, qui ont nié ou ignoré à quoi ils étaient confrontés. Ils savaient qu'il y avait un défi qui était important devant eux. Ils savaient que leur ennemi était fort, qui était énorme, mais c'était des hommes de foi. Ils n'ont pas laissé ce qu'ils ont vu perturber leur foi. Et des fois, dans nos vies, on est confronté à des choses, à des défis, à des géants, à des murailles, à des situations, à des circonstances. Et cette circonstance de la pandémie qui nous entoure présentement, évidemment qu'on peut pas nier toutes ces choses-là qui sont là présentement autour de nous. Mais on est là puis on focalise seulement sur ça, on focalise seulement sur le défi et c'est là que la peur prend place en nous. C'est là que ce sentiment d'impuissance prend place en nous, alors que le Dieu que nous servons est plus puissant, plus grand que tout ce que nous avons devant nous.
Alors, on doit focusser et se rappeler que ce Dieu-là est tout puissant dans nos vies et qu'il est au contrôle. Chapitre 14, Nombre 14, versets 6 à 9 nous dit, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Et verset 9, seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Alors Caleb et Josué arrivent dans cette réalité-là, où alors que d'autres voyaient tout cela, eux, ils voyaient la victoire, ils voyaient Dieu manifester sa puissance, sa grandeur, sa fidélité, sa gloire, parce que leur focus était ailleurs. Alors ma question ce matin, c'est toi, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes tes géants? Quand tu regardes à ces défis, ces obstacles qui sont devant toi, ces murs qui sont là, qui semblent impénétrables, qui semblent indestructibles, qu'est-ce que tu vois? Où est ton focus? Est-ce que ton focus est seulement sur la muraille qu'il y a devant toi ou ton focus est sur le Dieu d'en haut, d'où te vient le secours, de ce Dieu-là qui est capable de tout changer, de tout transformer dans ta vie et de faire la différence dans ta vie aujourd'hui, au-delà des géants ce matin? Est-ce qu'on est capable de focusser au-delà des géants ce matin, au-delà de tous ces défis-là auxquels nous faisons face? Le deuxième point que j'aimerais partager, la deuxième histoire que j'aimerais qu'on regarde est dans Exode chapitre 14. Et cette histoire nous parle évidemment du peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte et les fléaux viennent de tomber et le Pharaon laisse aller son peuple, laisse aller, pas son peuple, mais laisse aller le peuple d'Israël. Il laisse aller ses esclaves finalement et s'en aller par la force des choses, évidemment. Et on a cette image de regarder au-delà de la mer, au-delà de ce que nous voyons devant nous encore une fois. Exode chapitre 14, on va lire quelques versets ensemble, pas toute l'histoire, mais quelques versets. Au verset 7, ça nous dit, « Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. » C'est le Pharaon qui fait ça ici. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer, tous les attelages du Pharaon. Ces hommes d'équipage de chars et son armée les atteignirent près de Pi-Hahiroth en face de Baal-Tséphon. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » Et dans d'autres versions, ça dit « Gardez le silence. » Gardez le silence. Versets 21 et 22. Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Et peu importe le nombre de fois que je regarde à cette histoire, à chaque fois que je regarde à cette histoire, je vois un miracle prendre place dans ma vie et dans nos vies. Alors, je veux simplement vous décrire ici l'environnement hostile dans lequel se trouvait le peuple d'Israël. Et comme nous sommes nous-mêmes dans un environnement hostile aujourd'hui, dans un environnement où tout semble désespéré, sans issue, alors juste vous décrire cet environnement hostile dans lequel ils étaient. Alors, ils étaient dans un endroit où on leur dit de camper au bord de la mer.
Mais c'est un endroit avec des montagnes des deux côtés. La mer est devant eux, il y a des montagnes de chaque côté. Et Dieu a endurci le cœur du Pharaon et son armée les poursuivent là, à ce moment-ci de l'histoire. Et c'est pas un endroit où la brise marine souffle et où ils se détendent en profitant d'une journée à la plage là, à ce moment-là. Les vagues ne soufflent jamais aussi calmement dans cette journée-là et le soleil brille. Et on pourrait penser que c'était comme une sortie à la plage pour eux, mais la réalité en est tout autre. Cet endroit-là, à ce moment précis-là, pour les enfants d'Israël, est un endroit qui les fait se sentir piégés, désespérés et totalement impuissants. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je lis cela, quand je partage cela ce matin, au moment où dans les moments dans lesquels nous sommes, nous pouvons tellement nous identifier à cette réalité-là, où quand on regarde autour de nous, on se sent exactement comme ça, on se sent piégé, on se sent désespéré, on se sent totalement impuissant face aux événements, aux situations qui nous entourent, aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Mais quand on revient dans les versets 1 et 2, c'est intéressant de constater que c'est Dieu qui a dit à Moïse de revenir à cet endroit-là et de camper à cet endroit-là. Alors, est-ce que ça se peut parfois dans nos vies qu'on se retrouve campé à un endroit et alors qu'on est convaincu que c'est le diable qui en est le responsable, en réalité, c'est Dieu qui nous a fait camper là où on est parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de miraculeux dans nos vies. Parce qu'il est sur le point de démontrer sa puissance et sa gloire dans nos vies. Alors que nous sommes dans cette situation, dans cet environnement tellement hostile, et alors qu'on se retrouve pris au piège, coincé entre les montagnes et la mer, alors qu'il n'y a aucune issue pour nous ou pour eux, comme dans cette histoire, et qu'on a l'impression qu'il y a 600 chars armés avec de féroces combattants qui s'en viennent et qui se dirigent droit sur nous, et qu'on est terrifié, qu'on est frustré, qu'on est déçu, qu'on est désespéré. Et pourquoi? Parce que nos yeux sont fixés sur ce qui nous entoure. Parce que leurs yeux étaient aussi fixés sur ce qui les entourait. Ils regardaient autour d'eux et tout ce qu'ils voyaient, c'était les montagnes, c'était la mer et c'était l'armée. Ces 600 chars-là qui s'en venaient pour prendre leur vie. Et on se sent parfois comme eux, dans des situations qui semblent apparemment sans issue, dans ces situations qui, lorsqu'on regarde autour de nous, me semble, il n'y a rien de bon autour de nous. Il n'y a rien, je vois pas Dieu là-dedans, je vois rien de bon, de positif. La situation dans laquelle je suis n'est pas profitable pour moi. Et on se retrouve dans la même situation qu'eux, piégés dans cette situation, piégés dans cet environnement hostile. Et pourtant, au lieu de céder au désespoir, on devrait attendre avec confiance l'intervention de Dieu. Vous savez, Dieu, il a dit une chose. Dieu, il a dit à Moïse une chose, il a dit, étends ta main. Et le peuple s'est mis à murmurer, s'est mis à critiquer, s'est mis à dire toutes sortes de choses en pensant que c'était mieux avant ce qu'ils vivaient, que tout ce qu'ils vivaient avant était mieux, qu'il était mieux là où ils étaient, dans l'environnement dans lequel ils étaient. Regarde là où Dieu nous a conduits, regarde dans quelle position nous sommes aujourd'hui. Et où est-ce qu'elle est notre délivrance là-dedans? Quand est-ce qu'on va voir le bout de tout ça? Quand est-ce qu'on va vraiment être délivré de ces Égyptiens-là qui veulent notre mort? Alors Moïse a déclaré ceci. N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. En d'autres mots, laissez-moi faire. Laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Je vais ouvrir un chemin. Je vais ouvrir un chemin pour vous. Même si tu ne vois aucune solution aujourd'hui à ton problème, même si tu ne vois aucune issue à ton problème aujourd'hui, ne panique pas ce matin. Dieu peut toujours ouvrir un chemin. Dieu est en contrôle.
Dieu va ouvrir un chemin. Et je sais que c'est une période qui est trouble aujourd'hui. Je sais que c'est une période qui n'est pas évidente. C'est une saison particulière dans laquelle nous sommes. Et alors que nous sommes déchirés peut-être par toutes sortes de sentiments ou de pensées dans nos cœurs, j'aimerais juste simplement que nous puissions focusser aujourd'hui sur ce qu'il y a de plus important. Et ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est de savoir quelles lunettes est-ce que nous allons porter. Il y a quelques semaines, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je porte des lunettes aujourd'hui. Il y a plusieurs semaines déjà, l'année passée, j'avais de la difficulté avec mes yeux un peu, puis je commençais à avoir flou à des choses qui ne fonctionnaient pas bien avec ma vision. Et j'appelle pour avoir un rendez-vous. Ça prend beaucoup de temps pour avoir un rendez-vous pour passer des tests maintenant avec la situation dans laquelle on est. Bon, je suis sûrement pas tout seul dans cette situation-là. Alors que je prends rendez-vous, ça prend quelques mois et là, je me dis, il y a vraiment quelque chose. Il me semble que c'est pas comme avant. Et je m'en vais faire les tests et je passe les tests qu'il y a quelques années, je passais avec succès, avec facilité, que j'avais aucun problème à passer ces tests-là. Et là, j'étais dans le bureau en train de passer les tests. Des fameuses choses qu'il faut que tu pèses sur le piton, puis quand tu vois quelque chose, il faut que tu pèses. Et je fais un œil, et puis je me dis, bon, c'est pas tant pire, ça va. Quand j'arrive à l'autre œil, je me rends compte, je vois rien. Je vois pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ça apparaît jamais. Il n'y a rien qui se passe. Je fais pas la différence. Et je me rends compte qu'il y a vraiment un problème avec mes yeux. Et je crois sincèrement que dans les saisons dans lesquelles nous sommes, dans les situations, les circonstances de nos vies parfois, et même cette saison-ci, qui est exceptionnelle, on ne se le cachera pas, qui est particulière. Je crois qu'on a perdu le focus à quelque part et qu'on doit réapprendre à voir, qu'on doit réapprendre à voir avec les yeux de la foi, qu'on doit réapprendre à voir avec au-delà de ce qui est en train de se passer ou d'arriver, au-delà des circonstances et des situations. Et je peux vous dire une chose, c'est que alors que je passais les tests, puis qu'on m'a dit, finalement, tu as besoin de lunettes, tu as besoin faut qu'on aide ta vue, faut qu'on aide à ce que le problème se règle. Quand j'ai mis mes lunettes la première fois et que j'ai pas arrêté de faire des tests avec mes yeux, j'enlevais mes lunettes, je mettais mes lunettes, j'enlevais mes lunettes, je mettais mes lunettes pour voir quelle différence ça faisait, je peux vous dire certainement qu'il y a une réelle différence à porter les bonnes lunettes pour nos vies. Il y a une réelle différence à poser les bonnes lunettes sur nos yeux. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions revêtir ces lunettes-là qui ne font pas partie du royaume terrestre, mais qui font partie du royaume divin ce matin, du royaume céleste. Qu'on puisse mettre ces lunettes-là et voir au-delà de ce qui a devant nous et de ce qui nous attend de l'autre côté. Vous savez, quand que Dieu a ouvert le chemin, quand que Dieu a ouvert la mer à travers la main de Moïse, quand Moïse a étendu sa main et que Dieu a produit le miracle, il y avait encore le choix de rester là ou de marcher, d'entreprendre et de se mettre en action. Et une fois qu'ils ont eu traversé, ils ont vu ce que Dieu avait en réserve pour eux. Et même encore une fois qu'ils avaient vu ce que Dieu avait en réserve pour eux à travers tous les différents miracles que Dieu avait fait, ils sont arrivés à une place à un moment donné où ils étaient sur le bord de rentrer dans le pays promis. Et encore une fois, les leçons n'avaient pas été acquises et deux seulement avaient mis les bonnes lunettes et les autres les mauvaises lunettes pour voir au-delà des défis, des obstacles de leur vie et saisir que Dieu est là sur le point de faire un miracle. Laissez-moi vous dire et déclarer ceci dans nos vies aujourd'hui. Dieu est à la porte. Dieu est à la porte. Dieu est là et il veut ouvrir un chemin. Dieu veut ouvrir un chemin dans ta vie à travers les défis que tu vis, les circonstances que tu vis.
Et Dieu veut faire la différence et Dieu veut manifester sa puissance, sa gloire, sa fidélité, sa bonté, sa grandeur. Alors, quelles lunettes portes-tu ce matin? Quand les géants semblent trop gros, quand les murailles semblent trop hautes, quand la situation est désespérée, quand tout semble insurmontable, on doit focusser au-delà des géants. On doit focusser au-delà de la mer parce que Dieu ouvre un chemin ce matin. Alléluia. Penchons nos têtes quelques instants. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Ô éternel Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu qui est grand, fidèle et bon. Et ce matin, nous déclarons sur nos vies que tu ouvres un chemin, Seigneur Dieu. Père éternel, que tu puisses nous apprendre à voir au-delà des yeux terrestres, au-delà des yeux qui ne voient ce qu'il y a devant nous, mais que nous puissions voir au-delà, Seigneur Dieu, des géants, des défis, des obstacles dans nos vies, des murailles qu'il y a, ou même de la mer, au-delà de cet environnement hostile qui nous entoure, Seigneur Dieu, où nous pouvons nous sentir piégés, désespérés, impuissants, Père éternel. On te prie que tu puisses te manifester aujourd'hui, que tu puisses te manifester à chacun d'entre nous. Que nous puissions être là, nous tenir tranquilles et attendre que ta main puissante puisse agir sur la situation et les circonstances dans nos vies. Parce que tu es à l'œuvre. Parce que tu n'es pas pris au dépourvu. Parce que tu es, Seigneur Dieu, au volant, Seigneur Dieu, encore une fois, Père éternel. Et nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu ne changes pas, parce que tu bénis aujourd'hui, parce que tu touches, parce que tu rencontres, Seigneur Dieu. Père éternel, je te prie pour chaque personne qui nous écoute ce matin, que tu puisses les toucher, les rencontrer, les fortifier par ta parole qui a été partagée ce matin, puissamment par ton esprit, que tu agisses en eux, Seigneur Dieu, que tu les fortifies là où ils sont, qu'ils puissent voir avec des yeux différents ce matin, Seigneur Dieu, ce qu'il y a devant eux, afin qu'ils puissent percevoir ce qu'il y a au-delà, Seigneur Dieu, de ces défis, ces obstacles, Seigneur Dieu, qui sont là devant eux ou qui vont leur faire obstacle, Seigneur Dieu, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je te prie de donner la force, le courage, le discernement, la sagesse, Seigneur Dieu, à chacun d'entre nous. Merci, Père, que tu fais de nous des Josué et des Caleb aujourd'hui, Seigneur Dieu, afin que nous puissions voir, Seigneur Dieu, avec les yeux de la foi et nous saisir des promesses et des bénédictions que tu as en réserve pour nos vies et que nous puissions être comme Caleb aujourd'hui qui, à 80 ans, est revenu et a dit, aujourd'hui encore, je me souviens de la promesse que Moïse avait faite à ma famille. Et je viens réclamer cette promesse, je viens réclamer la bénédiction parce qu'aujourd'hui encore, je te dis, j'ai encore la force pour aller conquérir ce que Dieu m'avait promis. Alors ce matin, Seigneur Dieu, que nous puissions nous saisir de chacune de tes promesses ce matin. Qu'au-delà des circonstances et des situations de nos vies, tu puisses venir rencontrer et toucher. Et que nous puissions être fortifiés dans le nom puissant de Jésus. On a prié. Amen. Amen et amen. Amen tout le monde. Alors, juste vous souhaiter vraiment une belle journée, une belle semaine. Soyez bénis et on se revoit bientôt. Bye bye tout le monde.